Inquiet en termes d'épidémie en France? Je pense qu'il peut y avoir un cas. On va très rapidement le contenir. Il ne va pas y avoir une épidémie en France. C'est une infection réellement bénigne. Pas de risque de pénurie de masques? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plus. Où en sommes-nous au moment où on se parle? Le virus court. Voici les chiffres. 127 morts, 4523 cas confirmés. En lien avec le président de la République, j'ai donc décidé, jusqu'à nouvel ordre, la fermeture, à compter de ce soir minuit, de tous les lieux recevant du public non indispensables à la vie du pays. C'est bon, tout le monde m'entend? Si, ça marche, j'ai appuyé. Vous m'entendez? Moi, rire. Vous m'entendez? Allô? On va écrire que je les entends pas. Je te vois, mais je t'entends pas. Vous m'entendez? J'ai pas de retour, j'ai rien. Tu m'entends? Non, je t'entends pas. On vous entend Allô? pas. Allô? Ah, les galères techniques, je vous dis. Non, ils m'entendent pas. Regarde les têtes. Regarde. Tout le monde coupe son micro. Le chef de l'État annoncera sans nul doute un prolongement du confinement, mais pour combien de temps? Ce sera très certainement au-delà du 10 mai. Je vais commencer, je vais prendre la parole. Vous remercier de l'enthousiasme que vous avez eu pour cette idée qu'on a eu envie de partager avec vous. On va essayer d'inventer presque tous ensemble quelque chose de nouveau, parce que du théâtre sans scène, c'est bizarre, mais ouais, ça nous donne un beau grain à moudre dans cet état de confinement. C'est un beau rendez-vous, alors on va essayer de bien s'amuser et surtout pas se mettre de pression. Voilà. Je pense qu'on est dans un moment hyper intéressant, malgré qu'il soit difficile, de partager ensemble et d'en faire quelque chose, un objet artistique ou pas. Merci aussi pour les doutes que vous avez pu partager, parce qu'on a les mêmes. C'est nouveau pour nous aussi. Je suis très heureuse de vous voir tous. Ça me touche beaucoup, beaucoup, donc je ne vais pas parler plus, sinon je vais m'émouvoir encore plus. Mais je suis trop contente que vous soyez là. Merci à tous d'être aujourd'hui chez moi. Et puis, on continue. Voilà, c'est tout. Alors, petite chorégraphie. C'est très simple. C'est pas très compliqué. On fait ce qu'on peut. Attention! So good! So good! I got you! Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Wow! Un bilan quotidien de l'épidémie et un chiffre marque le début de cette semaine. Léopold Audebert, bonsoir, vous êtes en direct du ministère de la Santé. La France a franchi la barre des 20 000 morts. Moi, je vous entends, à vous. Bon, je reviens. Vous m'attendez, hein, chérie. Je commence le théâtre, là. Tu peux coucher les enfants? Si c'est lundi, tu le sais, ça commence là. Ils sont en train de commencer le cours. Mais on fait du théâtre avec eux, je l'ai dit. Oui, je coupe mon micro, Andrea. Ça va, peut mieux faire. Fatigué. Blasé. La grosse pêche. Sur notre planète. Je suis dans une humeur vagabonde. Interrogative et changeante. Une espèce de nostalgie mêlée d'appréhension. Régressif. Déphasé. Préoccupé. Bonjour. Lassé. Si j'avais su, j'aurais acheté une caméra pour mon ordinateur. J'aurais perdu beaucoup plus de poids. Si j'avais su que c'était mon dernier restaurant quand j'y étais, j'aurais pris un dessert. Si j'avais su, j'aurais pas venu. J'aurais rempli ma cave avant. Si j'avais su, on savait. Je serais plus speed, je prendrais mon temps. Plus jamais je jouerai à Candy Crush. Plus jamais obligé de faire des bisous aux vieux.
Plus jamais je me plains, mais jamais de la vie. Mais de quoi? De quoi? Plus jamais je ne dirai pourquoi je paye un loyer, je suis jamais à la maison. Plus jamais je ne serre la main à mon voisin. Je prends l'apéro à distance et du coup, ça a un autre goût. Je fais de la musique. J'appelle mes parents parce que je m'ennuie. Je me lève et ça, c'est déjà pas mal. Je me dis que j'aurais dû plus investir dans la nuisette et le pyjama sexy pour cette fashion année 2019-2020. Ce qui me manque terriblement, j'en sais rien, c'est bien le problème. Enfin, si, c'est trop vulgaire, je peux pas le dire. Ce qui me manque terriblement, c'est les femmes. J'en peux plus, j'en peux plus. Ce qui me manque terriblement, c'est toi. Ce sont les trajets et là, actuellement, une connexion stable. C'est d'être avec mes amis. C'est l'imprévu. Quand je ferme les yeux, je pense à mon père. Les yeux, je me vois sur une plage déserte, seule, vraiment bien, reposée, génial. Je ferme les yeux, c'est bizarre, mais je vois tout noir. Rien. Par contre, quand je les ouvre, je vois la vie. Quand je ferme les yeux, je suis dans l'océan. Je n'avais pas remarqué à quel point les cheveux poussaient vite. Je n'avais pas remarqué à quel point les oiseaux chantent fort. Et à quel point les poils sous les bras sont aussi doux et chauds que les sourires de mes enfants. J'avais pas remarqué à quel point le printemps c'est beau. À quel point c'est bon de ne rien faire. Jamais remarqué à quel point un jour c'est court, mais un mois c'est long. J'avais pas remarqué que ma tête était si loin du sol quand je suis debout. À quel point ma femme était belle. Le plus dur, c'est la peur d'attraper la maladie. Le plus dur, c'est de voir ses proches de loin. C'est d'avoir l'impression que je suis sans arrêt en train d'enlever et de remettre mon pyjama. C'est de devoir ouvrir la porte du théâtre tous les jours. C'est ce moment où, l'après-midi, où le temps il commence à être interminable. Avec le temps. J'ai pas compris ce qu'il faut faire. Avec le temps va, tout s'en va. Il faut faire un texte sur le thème du temps. On oublie les visages et l'on oublie la voix. Le cœur quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Je passe le temps chantant, je chante pour passer le temps. Aujourd'hui, je peux faire commencer le reste de ma vie. Combien de fois encore? Je ne sais, mais aujourd'hui, je le peux. Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides minutes les plus beaux de nos jours. Le temps à peine a fini sa carrière. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Toi, tu passes, moi je te prends. Tu passes encore, et moi je te perds. Tu passes toujours, et je te donne. Toi, tu passes, et moi je te savoure. Mais quand est-ce que tu t'arrêtes? Selon le dicton, le temps c'est de l'argent. Cette période de confinement, le temps c'est plutôt de la perte d'argent pour 7 millions de salariés. Mais rassurons-nous, car c'est du temps en plus. Du temps en plus pour penser à comment faire vivre sa famille avec moins d'argent. Du temps en plus pour les artistes qui aimeraient en avoir moins et jouer plus. Dans cet océan immense, le temps est fou et élastique. Les aiguilles dansent dans le petit cadran cyclique. Non, moi j'ai pas trop le temps. D'ailleurs, le temps ça n'existe pas. Et puis le temps c'est de l'argent. Puis l'argent c'est du temps. Voilà. Et puis autant pour moi, mais argent comptant. Envoler la première luciole, du vent dans ma main. Rien d'autre aujourd'hui que d'aller dans le printemps. Rien de plus, à temps et à contre-temps. Matin du printemps, mon ombre aussi déborde de vie. Ah bah le temps, c'est comme un flocon de neige. Ah bah oui, parce que pendant qu'on se demande ce qu'on va faire avec, il faut donner
du temps au temps. Autant je suis d'accord sur le principe, hein, parce que souvent quand on se presse, on se blesse. Je pose une question très simple. Que fait-on du temps perdu? Ça me prend la tête, ça, tout ça. Et j'ai pas que ça à faire, moi, d'aller à la recherche du temps perdu. Alors que j'ai déjà donné du temps au temps. Qu'est-ce qui me reste comme temps? Tu regardes par la fenêtre et tu vois les feuilles pousser. Et t'entends les oiseaux qui chantent. Et puis là, tu te dis, eh ben, maintenant, c'est fini. On ne prendra plus mon temps, j'ai le temps. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise, oui, et qui brise vos épaules, hein, et vous penche vers la terre, comme ça, comme ça. Oh, il faut vous enivrer sans trêve. Notre vie se passe ainsi. Parfois debout, parfois assis. Notre vie suit le courant. En tournant rond, on va devant. Ça vient, qui sait ce qu'on devient, viens tu le main dans le creux de ta main. Ça vient, que feras-tu hier, que tu me fais un sourire à l'envers. Et si jamais l'aventure n'était rien d'autre qu'un parfum qui nous environne, qu'on sélectionne dans l'air du temps. Et si jamais l'aventure nous entourait qu'on n'en sait rien, on laisse une chance qui se balance au gré du vent. Ça vient, qui sait ce qu'on devient, tiens-tu le main dans le creux de ta main. Ça vient, que feras-tu hier, que tu me fais un sourire à l'envers. Salut tout le monde. Salut. À la semaine prochaine. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai ou nous le ferons plus strictement. Bloqué, putain, c'est pas possible. Pourquoi je suis bloqué là? Mais je bouge, pourquoi ça marche pas? Putain, laisse. Putain, problème de connexion. Et là, tu m'entends? Oh là là, écoute, hein, moi je pars, ça commence à me saouler toutes ces conneries. Bon bah je gueule pas, mais arrête quoi! À vous de jouer, quelle est votre humeur du jour? Eh ben moi, j'ai envie de tuer tout le monde. Eh bien moi, je suis très en colère. Je compte déconfine. Mauvaise humeur, quoi. Déconfini. Journée saoulée. Putain, on va être content, on va être content, on va être content. Allez, vivement que ça se finisse quand même. J'en ai marre! Avant que vous commenciez l'exercice, vous tapez dans les mains. Casse-toi! Le corona! Bonjour Monsieur Castaner, comme d'habitude je vous fais mon rapport quotidien. Alors aujourd'hui j'ai fait 14 heures de télétravail. Je voulais vous dire que j'ai vu 5 personnes passer sous ma fenêtre, heureux. Je répète, ils avaient l'air heureux. Alors merde! Il y avait un ouvrier, je pense très sincèrement qu'il était en train de bosser parce qu'il avait son casque, d'accord? Il avait ses EPI alors que d'habitude il ne les porte jamais. Alors merde, Monsieur Castaner, merde, et il y avait un sportif de très haut niveau parce qu'il avait des très très belles godasses. Alors merde! Tu pourras pas aller dans des bars, en boîte. Je te dis d'accord. On m'a dit en gros, t'auras plus de vie sociale. Et du coup, moi, sans vie sociale, je m'emmerde. Et qu'est-ce que je fais quand je m'emmerde? Bah, je bouffe. Ok? Donc là, ça fait 2 mois, je fais que bouffer. On fait comment pour mon summer body? Donc là, on va revenir, ce sera l'été. Et moi, j'aurais passé 2 mois à manger. Non mais, génial quoi. En plus, j'espérais pouvoir faire genre des économies avec ce confinement de merde. Tu parles? Toute ma thune passe dans les courses. Décidément, vraiment, ce corona, il me fait chier. Oui, monsieur le président, la culture, ce bien commun si précieux, est menacé. Alors, réagissez. Les vieux, on veut les garder, les mettre en conserve. Et carrément, pourquoi pas les mettre au cimetière? Ils seront frais, là. Non, mais franchement, pour qui me prennent? Je veux vivre, je ne veux pas mourir. J'en ai marre! Content, je vais être content, je vais être content. J'en ai marre!
Pour qui me prennent? Putain, un peu cher, c'est la louche. Pour qui me prennent? C'est la louche. Ces incertitudes doivent inciter tous les Français à la plus grande discipline d'ici au 11 mai et à lutter contre les risques de relâchement que nous sentons parfois monter dans le pays. J'en ai marre. Alors merde. Je veux vivre. Pour qui me prennent? Des cons finis. Pour qui me prennent? C'est la louche. Semaine prochaine. Mardi. Salut tout le monde. Ciao, Bisous, ciao. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Utilisez une solution hydroalcoolique. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les yeux sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Bon ben, on se fait un autre jour l'apéro parce que là, j'ai plus envie là. Alors, on est parti pour l'humeur du jour, mais vous avez l'air tous tellement Mitigé. Je suis perdue, je sais pas où on va, je sais pas où on est. Là, aujourd'hui, j'en ai marre. Dubitative. Fatiguée. Studieuse. Angoissé, j'ai angoissé. Grise. Déprimée. Un énorme besoin de vacances. Fatigué. Je veux pas sortir, j'aime pas les gens. Je fais le technicien, attention. 3, 2, 1, action. Heureusement que je suis responsable, moi. Un petit coup de gel hydroalcoolique. On commence cette vision ou pas, là? Bon, je nettoie tout. Ernest Lamplan, psychothérapeute spécialisé dans les maladies imaginaires. Bonjour, docteur. Oui, une consultation en ligne, 150 €. Allons-y, bien. Hier, j'étais avec une douzaine de personnes en Zoom. Oui. J'ai vu qu'il y en avait un qui avait postillonné. Je voulais savoir s'il y avait un risque. Très bien. Alors, dites-moi, avez-vous une petite douleur intercostale? J'ai la rate qui se dilate. J'ai le foie qui est pas droit. Ah bon, d'accord. J'ai le ventre qui se rentre. Très bien. J'ai les cheveux qui tombent. Bientôt, je serai toute chauve. Ah bon, d'accord. Mais que vais-je devenir? Vais-je disparaître? Oui. Allô. Bonjour. Oui, bonjour. Ernest Lamplan, psychothérapeute spécialisé dans les maladies imaginaires. Vous me disiez que vous aviez une douleur, c'est bien ça? Vous pouvez appeler le 15 s'il vous plaît parce que en fait oh là là parce que s'il vous plaît je vous en supplie appelez le 15 je vous en supplie. Une douleur à l'âme. Ah oui, je connais bien, vous savez, oui, absolument. Dites-moi, est-ce que vous avez aussi mal? Est-ce que vous avez aussi mal au bout du doigt de pied? On a dit que j'étais capricieuse. Oui, d'accord. Ah, que j'étais mélancolique. Ah, que de neurasthénie qu'on a dit. Il paraît que je suis angoissée. Mais à part ça, tout va bien. Ah bon, d'accord. Avez-vous mal également à l'arrière du coude? Mes exercices de respiration. Je respire profondément. Je retiens mon souffle longtemps pour voir si mes poumons réagissent bien. Et vous, vous les faites pas vos exercices de respiration? Oui, absolument. Je vais bien, mais je me soigne. Allô, docteur? Oui, une consultation en ligne, 150 €. Allons-y, bien. Alors, je vous appelle parce que mon mari, il dit qu'il a rien. Ah bon? C'est pas normal. Ben ouais. Ben non, il se sent rien. Moi, j'ai toussé, là, ça fait 2 jours que je tousse. Lui, il tousse pas, c'est pas normal, hein, docteur? Oui, absolument.
Ben ouais, parce que moi j'ai eu de la fièvre alors pendant 3 jours et puis bon, j'ai eu au moins 36,8, 36,9, vous voyez. Puis lui, il n'a rien, docteur. Quand même, moi, ça commence à m'inquiéter de vivre avec quelqu'un qui a rien comme ça. Ça cache quelque chose là quand même, hein? Oui, une consultation en ligne, 150 €. Allons-y, bien. Docteur, vous me voyez? Très bien. Je suis contente de vous voir, vous m'avez manqué, hein? Oui, absolument. Alors, je voulais qu'on fasse cette téléconsultation parce que la dernière fois, j'étais au supermarché. Sécurité, hein, vous savez, moi, le masque. Et j'ai croisé quelqu'un et j'ai senti qu'il avait des ganglions. Une réaction immunodépressive, là, comme vous m'avez dit la dernière fois. D'accord. Et je me suis dit, si ça se trouve, ça saute. Ça saute les gens. Alors, je me suis dit, autant prendre rendez-vous pour vérifier. Non, ça saute pas les gens? Ah bon, vous êtes sûr? Ernest Lamplan, psychothérapeute spécialisé dans les maladies imaginaires. Les gens qui ne sont pas malades me rendent malade. Au revoir. J'adore. On se croirait au théâtre, c'est génial. 1, 2, 3, 4. Et attaque de 3, 4, 7, 8 et disparition. Voilà, voilà. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Utilisez une solution hydroalcoolique. Saluez sans serrer la main. Et arrêtez les embrassades. Le virus est toujours là. Et arrêtez les embrassades. Et arrêtez les embrassades. Ma fenêtre. Je vois une plage. Alors moi, de ma fenêtre, je vois la rue de la Maison Blanche, une petite rue assez moche. Si je penche la tête, je vois l'avenue d'Italie, cette avenue qui nous garantit du bruit sans condition, jours et nuits. Je vois aussi Vadim, notre pote qui habite en face. Je vois un petit Chinois qui arrose ses plantes tous les jours. Je vois sa femme qu'on appelle la chinoise depuis 3 ans alors qu'elle n'est pas du tout chinoise. Je vois des enfants qui sautent sur leur lit. Je vois une dame qui bronche chaque jour à la même heure tous les jours sur sa terrasse. Je vois un homme qui s'assied sur le rebord de sa fenêtre pour fumer une clope. Je vois les gens qui marchent dans la rue. Je vois les toits. Mais toi, je te vois pas. Tous les jours à 20h, je me mets à ma fenêtre et tous s'illuminent. On applaudit. Les violons, les trompettes se mettent à jouer à tue-tête. Des airs de fête, les enfants crient de joie, d'excitation. Tout ce petit monde applaudit et célèbre l'engagement des professionnels hospitaliers et tous les autres dans la lutte du coronavirus. Mais après la crise, ces femmes, ces hommes, seront-ils toujours applaudis? C'est moins sûr. De ma fenêtre, je vois la lumière qui croît, je vois le soleil qui décroît, la pluie qui frappe, le vent qui claque. De ma fenêtre, je vois les nuages qui hésitent, les limaces qui résistent, les oiseaux qui s'invitent, les félins qui fricotent. De ma fenêtre, je vois le figuier qui ploie, les roses qui se fanent, les framboises qui rougissent, les herbes qui envahissent. De ma fenêtre, je vois les traces de mes doigts qui glissent. Mais d'humain, j'ai beau chercher, aucun indice d'existence à l'horizon vierge de ma fenêtre. De ma fenêtre, j'ai vu le confinement. De ma fenêtre, j'ai vu la peur, la distance. De ma fenêtre, j'ai vu l'isolement. De ma fenêtre, j'ai vu la résilience. De ma fenêtre, j'ai vu rien, parce que j'ai pas de fenêtre. Je vis dans un tout petit placard, en fait. Alors j'ai allumé la télé. C'est une fenêtre sur le monde, après tout. Et là, j'ai été un peu déçue. J'ai vu la mort, la maladie, les Marseillais. Ils sont cons, les Marseillais. Ça n'a aucun intérêt. J'ai regardé Top Chef aussi. Je sais pas cuisiner. Moi, je fais que des pâtes au beurre. Alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est une drôle de fenêtre, la télévision. J'ai zappé, j'ai essayé de regarder des choses culturelles, des voyages. Et petit à petit, je me suis enfermée. Alors, j'ai éteint cette fenêtre-là et j'ai ouvert ma fenêtre intérieure. Là, ça a été pire. J'ai découvert finalement que j'étais une espèce de monstre. J'avais envie de tuer des gens. J'avais envie de tuer des petits chats. J'avais envie de tuer en permanence. J'avais envie de faire du mal. Alors, j'ai refermé ma fenêtre intérieure aussi.
En fait, de ma fenêtre, j'ai rien vu du tout pendant ce confinement. Mais de ma fenêtre, je vois aussi l'espoir d'un monde meilleur après ce confinement. De ma fenêtre, je suis ravie quand je pense que demain, ça sera un autre jour. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, et s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps nous paraît long. Non, 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 le temps nous paraît long. Dans le feu de la jeunesse, laisse les plaisirs, et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse, un cœur qui nous soutient. Non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse, parce qu'on le rend heureux. Le chagrin s'efface, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours. Merci de votre générosité. Merci à vous. Bonne soirée. Quel sera le monde d'après? Jusqu'où ce virus qui a dévasté nos économies fera-t-il bouger les équilibres internationaux? Oh merde. Oui, je suis à l'heure. Bien, à la maison, il y a le printemps qui chante. Bien, à la maison, tous les voisins, bah ils sont plus là, les voisins. Vous m'entendez? J'ai des gros problèmes de connexion. Allô? J'entends rien. Allô? Vous m'entendez? Scène, j'entends rien. Répétez, s'il vous plaît. Allez, on fout le son, on fout le son, on fout le son. La dernière humeur du jour. Je suis d'humeur impatiente. Ensoleillé. Salam alikoud. Remobilisée. Je suis heureuse. Bien, je suis bien. Ça va très bien. Sportive. La niaque. Ensoleillé. En fait, c'est demain, voilà, tout simplement. Demain. Tout ça, ça sera pas demain. Enfin, ça se compte pas sur les doigts d'une main, mais ce sera pas minimum avant après-demain. Ça sera si on s'est bougé, si on a gueulé, si on se l'est répété assez. Plus jamais ça peut arriver. Demain, l'amour sera notre seule monnaie. J'espère que demain sera plus beau qu'hier. Demain sera parfait. Demain sera le jour de la vie de la Renaissance. Demain, nous pourrons vivre, aimer, jouer ensemble. Je me vois, moi, ma jeunesse, parmi les couleurs volatiles des premières végétations. Sur les rivages de verdure où l'eau devient de la lumière, j'espère ce qui m'est interdit.
Demain dès l'aube, j'irai par la rue Hoche, peu importe s'il fait moche, mais puisque tu m'attends, je viendrai en chantant. Demain, les câlins ne feront plus mal. Ils transmettront de la tendresse, du respect et seront une force contre toutes les faiblesses. Il n'y aura plus de câlins dangereux, plus de câlins donnés par les mains qui hier frappaient et encore demain le pourraient. Il n'y aura plus de câlins douloureux, seulement des câlins présents et ressentis. Des câlins plus gros que ceux qu'on a perdus. Plus doux. Plus doux que ceux qu'on n'a pas eus. Et plus puissants que ceux qu'on ne sent plus. Demain sera câlin. J'aimerais me réveiller demain et me dire, c'est aujourd'hui, enfin. Mais demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est toujours, c'est à chaque fois, c'est ici et maintenant. Alors demain, on y pensera demain. Le boulot reprend, le métro aussi, dans une France qui ouvre aujourd'hui la porte du déconfinement. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On est déconfinés demain. Viviane, Gigi, Rosine, ça y est, on déconfine, je viens de me rappeler, là, je viens de voir. Non, on déconfine. On est déconfinés, tout ça va? C'est fini, on déconfine. Quoi? Myriam, et qu'on déconfine demain? Claudia, je suis pas prête. Le déconfinement aujourd'hui. Desconfinadas, libere de libre. Anso, on est déconfiné. On y va. Sonia, ça y est, on est déconfinés. Oh bordel. Tiens. Oui. On est déconfinés demain. Oh Laurent, ça y est, c'est fini. Viens. Quoi? Mais non, arrête. Ok, Elsa, meuf, viens toi. Ok, on déconfine, ça y est, c'est bon. Jure. On est les gars. On est déconfinés. Bravo, on peut s'applaudir. Bravo! Bravo. Ah, merci. Pour vous dire que, un secret, hein, ce soir j'étais au Duende. Ah, Et j'ai vu un super spectacle. C'est pas évident en fait de faire ce qu'on a fait finalement. Même si ça semble évident puisqu'on l'a fait. Merci à vous surtout d'avoir organisé tout ça. C'est ma petite dédicace pour vous remercier et je voulais, voilà. Merci à vous. Ça nous a aidé à tenir le coup aussi, quoi. Ouais. Ça a permis de nous accrocher. Quand je vais tordre l'ordinateur, là, ça va être un vide. Merci pour tous ces zooms, ces moments de partage. La conclusion en fait de tout ça, c'était de toute façon, on en fera quelque chose de beau. Et je crois qu'on a réussi. On n'a pas envie de se quitter. Merci, c'est trop beau. On est ému. Façon de faire du théâtre ensemble. J'ai trouvé ça vraiment, c'est hyper enrichissant. C'est hyper différent, forcément, ça remplacera jamais un plateau, mais on découvre vraiment des choses à travers ça. Puis des émotions, elles sont là, quoi. Vous dire merci. Ce moment du mercredi soir, c'était vraiment ma bouffée d'oxygène de la semaine. C'est vraiment l'étincelle qui nous a obligés à créer, à rester des créateurs. Voilà. Alors, merci à tout le monde. Merci. Ce que nous avons vécu nous a chaque fois permis de sortir du confinement. Là, il y avait un moment de grâce. Le théâtre, en fait, c'est le théâtre qu'on remercie.
sugar and spice. I feel nice like sugar and spice.